Bonjour à tous, nous reprenons la deuxième Mishnah du sixième Pérek. À la suite de la Mishnah précédente où nous avons vu que pour accomplir la mitzvah de Yiboum, peu importe comment la relation s'est faite, elle devient Sayebama, que ce soit une relation normale ou anormale, ou que ce soit une relation qui s'est terminée ou à peine une pénétration. Dans tous les cas, comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, la bia est appelée bia, il y a une relation, elle devient Sayebama. Le Tana de la Mishnah poursuit et nous dit nous savons que la Torah interdit à un Kohen, une divorcée ou une femme qui a fait Khalitsa. La Torah interdit aussi à un Kohen une zona. Et la zona du Kohen, ce n'est pas la prostituée qui est interdite à un Kohen, ce n'est pas le terme exact comme on le traduit, mais c'est toute femme qui a une relation interdite par la Torah devient dorénavant interdite à un Kohen. Le Tana de la Mishnah nous dit peu importe, Vechen, de même, peu importe comment s'est faite cette bia avec cet homme avec qui elle avait eu l'interdiction d'avoir une relation. C'était un proche parent, il y a un chiyuv mita, il y a une relation, même s'il y a eu à peine une pénétration, elle est interdite dorénavant à un Kohen. Vechen haba alachad mikol harayot shebatorah. Si un homme a une relation avec n'importe quelle des harayot interdites par la Torah, ou bien des pesoulot, des femmes qui lui sont interdites, comme une veuve, un Kohen Gadol, ou une Grusha Vechalutza, les Kohen Idiot, ou une divorcée, ou une femme qui a fait Khalitsa, un simple Kohen, puisqu'il y a une interdiction de la Torah, par la relation, même si c'est une relation qui est partielle ou anormale, malgré tout, elle devient Zona, elle interdit dorénavant à un Kohen. Le Barthénora précise la Grusha, de toutes les manières, est interdite à un Kohen. Donc là, il faudra expliquer qu'il s'agit de la fille d'un Kohen qui est divorcée. Elle pourra malgré tout manger de la terouma. Mais si elle s'est mariée ensuite à un Kohen Idiot, elle a une relation avec un Kohen Idiot. Le Kohen Idiot va dorénavant lui interdire de manger la terouma puisqu'elle a eu une relation avec lui. Donc cette relation lui interdit de manger la terouma, elle devient psoula pour la keuna. De même, le Tana de la Mishnah nous dit pour toutes les interdictions de la Torah, il y a une interdiction à une mamzeret ou netina à Israël, c'est-à-dire une mamzeret. Un Israël n'a pas le droit de se marier avec une mamzeret ou une netina qui vient du peuple des Givonim, où il y a une interdiction de se marier avec eux. Cette interdiction, et même s'il y a eu une bia chez l'okedarka anormale ou juste une pénétration, c'est une interdiction et il y a malkout, il y aura les 39 coups pour avoir transgressé. De même, Bat Israël, les mamzer natin pesala, une Bat Israël qui a une relation avec un mamzer natin, elle est interdite dorénavant à un Kohen. Velo chalak ben bia les bia, et la Torah ne fait pas de différence entre une bia et une autre, c'est-à-dire qu'elle soit kedarka ou shlo kedarka, par devant, par derrière, ou à peine une pénétration, c'est considéré comme une bia et elle est interdite, elle a transgressé l'interdiction de la Torah et donc les conséquences seront donc parfois elle recevra malkout ou chiyuv mita, dans d'autres cas elle sera interdite aussi à un Kohen, comme nous l'avons vu, ou si elle est fille de Kohen, elle ne pourra pas manger de terouma. Donc voici ce que le Tana de la Mishnah nous a enseigné, à la suite de la première Mishnah, et nous nous retrouvons Bezrat Hashem prochaine fois pour une autre Mishnah, aussi concernant le Kohanim et le Kohen Gadol.